Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de partager mon ouverture de clairvoyance et de médiumnité, voilà. De vous dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi et puis j'espère donc que ça va vous aider pour pouvoir ouvrir la vôtre. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis donc naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors j'avais envie de témoigner avec vous puisque j'ai pas mal de clientes qui me disent Séverine, j'ai pas ma clairvoyance, ma clairaudience ouverte. Alors je vais vous dire quelque chose, moi non plus. Je suis une claire ressentante. C'est vrai que je ressens absolument tout. Voilà, je vais mettre mes mains dans l'aura de quelqu'un, je vais ressentir vraiment tout ce qu'il y a, du bas astral, des âmes, des entités, des êtres désincarnés. Je vais arriver à toucher et à sentir absolument tout aussi dans le corps physique, dans les organes, etc. Je vais avoir des flashs de temps en temps, donc des organes, des dysfonctionnements, mais c'est surtout que je fonctionne moi en télépathie. Donc j'ai vraiment toutes les infos qui arrivent dans ma tête. Par contre, j'ai un troisième œil qui est ouvert. C'est-à-dire que je vois mon troisième œil, je commence maintenant à me projeter dans l'espace, donc je vois le troisième œil, quand il commence à s'ouvrir, vous allez voir un rond violet ou de la lumière blanche, et puis comme si ça palpitait autour, et puis il y a des gens qui voient carrément un œil, hein, voilà, comme un peu l'œil d'Osiris, ça arrive également. En tout cas, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai constaté et que j'ai travaillé d'ailleurs en canalisation dans ma formation magnétisme niveau 3, déjà vous dire que vous n'êtes pas les seuls. C'est-à-dire que moi aussi, parfois, je peux me sentir frustrée. Pourquoi? Parce que j'ouvre toutes les connexions. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui viennent à ma formation magnétisme, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Elles arrivent, elles ne ressentent rien, elles repartent, elles ressentent, elles voient leur dragon, etc. Voilà, donc en plus, j'ai cette capacité à ouvrir aux autres. Et puis, moi, ma clairvoyance n'est pas complètement ouverte, encore une fois. Et en même temps, je me dis que tout est juste dans l'univers et peut-être que si elle ne s'ouvre seulement que maintenant, c'est peut-être que c'est mieux pour moi parce que moi je suis issue d'une famille d'exorcistes, alors c'est vrai que je fais des cas parfois un peu compliqués et je me dis que si je voyais plus, peut-être que j'aurais plus peur. Et c'est vrai que là, le fait de travailler, de ressentir ce que c'est, je sens que c'est puissant, je sens que c'est une entité ou non, etc. Mais le fait de ne pas toujours les voir, c'est peut-être aussi plus facile pour moi. Alors je vais quand même avoir des flashs, c'est-à-dire que des fois je vais voir leurs yeux, hein, des grands yeux rouges, ou alors d'un seul coup je vais voir une espèce de bête féroce un petit peu grosse, bon ça c'est vrai. Mais en tout cas ce que j'avais envie de vous partager, c'est vraiment l'ouverture de ma clairvoyance ces derniers temps. Donc comme je vous le disais, j'ai un nouveau guide qui est arrivé, Yael, enfin il s'appelle exactement Isayael, mais bon, on va dire Yael, c'est plus court. Et c'est vrai qu'avec lui, ça s'ouvre beaucoup, donc il m'a demandé de travailler beaucoup plus. Je fais beaucoup d'exercices sur la Kundalini, beaucoup plus de méditation, encore plus de nettoyage qu'avant. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est ouvert pour moi et ça va peut-être vous aider. La majorité vraiment où ma clairvoyance est vraiment ouverte, ça va être au petit matin. C'est-à-dire que souvent, mon guide il va me réveiller la nuit, on va papoter de 3h à, je sais pas, à 5h. Je vais me rendormir au petit matin. Et vraiment là, quand je suis entre deux eaux et que je lâche complètement, du coup que je n'ai plus mon mental, là j'ai une image qui est arrivée. Cette image, j'ai pas, d'ailleurs vous allez peut-être pouvoir l'interpréter avec moi, hein, j'ai encore pas tout compris. En fait, on m'a vraiment déroulé un film devant moi. Donc c'était vraiment comme si on me projetait un film. Et la première image, c'était un parking. Alors, j'ai pas compris pourquoi il m'envoyait cette image. Donc il y avait un parking avec des arbres et des voitures très bien rangées. Alors, sur le moment, j'ai pas trop compris ce que c'était. Mais je pense que c'est pour nous démontrer que la société, on est un petit peu... Vous savez, la voiture, on dit toujours que c'est le véhicule physique sur cette terre, c'est notre corps. Donc c'était peut-être pour nous montrer qu'on est comme des voitures bien rangées sur un parking et puis qu'il est temps peut-être de se ranger un peu moins bien dans les cases du parking, voilà. Et en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que l'image, elle est arrivée. Et j'ai réussi à rester dessus pas très longtemps, hein, ça a dû durer 30 secondes.
J'ai voulu voir un petit peu plus, et quand j'ai voulu voir un peu plus, en fait c'est comme si dans mon œil il y avait un zoom de caméra. Donc ma vision s'est mise à zoomer et je voyais beaucoup plus près ce qu'il y avait. Et je pouvais dézoomer et rezoomer, enfin c'était très bizarre, très bizarre. Et quand j'ai essayé de mieux voir, mes yeux se sont ouverts et je voyais aussi bien les yeux ouverts que fermés. Donc ça c'était assez étonnant aussi. Et l'autre image ensuite que j'ai vue dans une rue, donc il y avait, comme si on était au centre-ville en fait. Il y avait des maisons, il y avait des voitures devant, et il y avait des mains géantes, comme des mains astrales géantes qui sortaient de la rue. Et elles faisaient comme ça. Et je ne sais pas si elles faisaient coucou ou si elles appelaient au secours. Et au milieu de la rue, il y avait comme des personnages, mais tout noirs, tout flous, qui passaient. Voilà. Alors je me suis dit, bah, c'est peut-être les manifestations, parce que c'est vrai que les gens sont en colère et c'est bien de ne pas diffuser cette colère. Peut-être qu'avec ces mains astrales, c'est pour protéger. Enfin voilà, il y a plein d'interprétations possibles. Et après, bah, ça s'est arrêté et puis bah, après, j'ai plus rien vu. Donc vous dire que vraiment c'est très fugace en fait quand la clairvision elle s'ouvre. Et ce week-end, donc on a fait le week-end chamanique avec Clotilde. Et là pareil, j'ai eu vraiment c'est pas vraiment des images en fait, c'est comme s'il y avait des pixelisations. Et à un moment donné, ça m'a fait comme dans un dessin animé, mais c'était fou. C'était un dessin animé, enfin vraiment comme des dessins qui bougeaient, vous voyez, c'était pas une vraie image. J'ai eu ça et j'ai eu aussi à un moment donné mon dragon que j'ai vu en pixels. Donc ça faisait comme des petits pixels blancs et rouges sur un fond noir et vraiment on distinguait le dragon comme s'il était en ombre. Donc c'est vraiment pour vous dire que à chaque fois que j'ai cette clairvision, c'est vraiment les moments où je lâche. Je ne cherche pas à voir, je m'y attends pas. J'essaye vraiment de lâcher un maximum. Quand je me concentre sur mon troisième œil en fait et que j'essaye de voir, ben, ça marche pas du tout. C'est vraiment là, je pense que ça bloque le plus. Et j'ai envie de vous dire, vraiment quand ça va commencer à s'ouvrir, vous allez avoir des choses très furtives. Vous savez, c'est le truc quand vous tournez la tête, vous avez l'impression que vous avez vu une personne passer, puis en fait il n'y a personne. Mais en fait vous l'avez vu passer l'espace d'une seconde. Donc je vous invite juste à être attentif, parce qu'en fait ce dont je me rends compte, c'est qu'on a tous notre clairvision ouverte. Et en fait ces petites images furtives, vous les avez déjà, c'est juste qu'on ne fait pas attention. En fait, vous ne faites pas attention parce que on est happé par le quotidien. Et puis, par contre, moi, je trouve vraiment que, évidemment, il ne faut pas trop regarder d'écran, quoi. C'est clair que si vous regardez trop la télé ou autre, moi, je regarde pas du tout la télé. Le soir, je vais méditer 1 heure. Et justement, hier, toute la journée, j'ai dû passer la journée sur l'ordinateur parce que j'avais une formation à finaliser, ma formation création d'entreprise, là, justement, qui est référencée CPF. Et là, j'ai vu la différence, c'est-à-dire qu'hier soir, j'ai eu plus de mal à me nettoyer avec toute cette énergie. C'était comme si, en fait, vraiment cette énergie négative, elle vient polluer le troisième œil. C'est-à-dire que j'ai trouvé un amalgame. Quand vous vous projetez vos mains astrales comme ça dans le troisième œil, vous allez trouver comme s'il y avait, je ne sais pas comment dire, un filet, un nuage qui vient masquer un peu le troisième œil. Donc on voit bien quand même qu'il va falloir, si on veut vraiment ouvrir notre clairvoyance, notre clairaudience, tomber un peu les technologies. Alors évidemment aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Moi je remercie la technologie, c'est grâce à ça qu'on est en lien tous ensemble et qu'est-ce que je suis tellement heureuse d'être en lien avec vous. Mais bon, prendre des temps sans, des temps où on va pouvoir être en introspection sur soi. Donc je vous invite vraiment à faire ça et à travailler votre Kundalini, vraiment sur le niveau 3 en canalisation. C'est ce qu'on a fait, on a travaillé à fond la Kundalini et je peux vous dire que là on fait des exercices ensemble où on canalise et vraiment on a des messages qui se regroupent. Vraiment les gens arrivent à avoir des messages beaucoup plus précis qu'avant, donc ça s'ouvre très vite. Vraiment, je voulais vous dire, ne désespérez pas. Voilà, parce que moi je suis pas du tout parfaite, je suis une humaine, donc forcément j'ai encore plein de défauts, plein de choses qui ne sont pas ouvertes. Je suis comme vous et j'essaierai de vous partager un petit peu tout ça plus aussi pour vous montrer que ça peut s'ouvrir pour tout le monde. Vraiment, il n'y a pas, c'est ok quoi.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Puis si vous avez des interprétations sur les rêves que j'ai eus, n'hésitez pas. C'est un peu bizarre. L'autre matin, j'en ai eu un autre aussi où je voyais une femme habillée tout en jaune, blonde, je sais pas, la quarantaine d'années. Elle était sur un piédestal avec des gens autour, comme si c'était la nouvelle personne qui gouvernait, je sais pas. Ça avait l'air d'être une personne importante et c'était une femme. C'était vraiment comme si on me montrait la future société matriarcale, hein, parce que pour moi, on va aller dans des sociétés matriarcales et plus patriarcales, où on va mettre la femme en valeur. Donc voilà, c'était rigolo. Donc si vous savez interpréter tout ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, ce sera avec grand plaisir, ça m'aidera sûrement. Je vous propose aussi peut-être de lancer, vous savez, je l'avais fait à un moment donné, je ne l'ai plus fait. Je vous propose de lancer 2 choses. À partir de début décembre, je vous propose de remplacer la vidéo du vendredi, encore que de temps en temps, peut-être j'en mettrai une, de faire un live ensemble de 18 h à 19 h. D'ailleurs, je sollicite votre aide pour trouver un nom à cette émission. Je sais pas, l'émission de la Nouvelle Terre, l'émission de la lumière, je sais pas. Je sollicite voilà, votre aide pour trouver des noms à cette émission. J'espère que le vendredi soir sera un moment où vous pourrez peut-être quitter plus tôt le travail, être disponible. Et je vous propose qu'on se retrouve tous les vendredis soirs, là, à partir de début décembre, de 18 h à 19 h. Bon, sauf le jour de Noël et le jour de l'an, je vous ferai peut-être quelque chose d'un peu plus court qui durera une demi-heure. Sinon, on se retrouve ensemble 1 heure en direct sur YouTube. Et puis, on se fait ensemble un... Alors encore une fois, je ne ferai pas forcément de méditation collective parce que pour moi c'est encore compliqué, il y a l'ombre qui essaie de rattraper les méditations collectives, c'est pour ça que je vous fais des soins individuels moi. Mais par contre je vous ferai un nettoyage énergétique en direct, donc un soin, et puis après on répondra aux questions. Et puis je propose de faire des émissions un peu plus folles, voilà, qui correspondent plus à ce que je faisais dans mon enfance. Alors moi dans mon enfance, je dormais beaucoup, je dansais beaucoup. Je jouais à la speakerine, donc c'est peut-être pour ça que j'ai envie que je vous fais toutes ces vidéos et que j'ai envie de faire cette émission. Mais en tout cas, comme j'ai mon âme sœur, Angélique, qui est une personne fantastique et qui, elle, est coach sportif et fait des cours de Zumba, et donc on essaiera de faire un cours ensemble le 4 décembre, donc de 18 h à 19 h. Vous allez voir, elle est fantastique. Je pense qu'à nous deux, on va vous envoyer une énergie... Voilà, vous allez avoir la patate sans problème pour tout le week-end. Donc c'est vraiment pour moi une émission qui se veut pour vous redonner la pêche avant le week-end, pour vous profiter mieux de votre famille le week-end, et puis pour qu'on vous ayez un petit nettoyage énergétique qui enlèvera un peu tout le négatif de votre semaine de travail. Voilà. Si vous avez des idées donc pour le nom, pour le contenu, vraiment je suis preneuse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais comme d'habitude de gros câlins, de gros bisous, je vous aime très 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 fort. Et n'oubliez pas le dernier soin, toujours disponible en description. À bientôt.